Bonjour, je suis Julien Sénéchal, dermatologue et directeur de la clinique Vitiligo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la prise en charge chirurgicale du vitiligo et notamment la technique des greffes autologues de mélanocytes pour la prise en charge du vitiligo. Alors, tout d'abord, avant de considérer cette prise en charge par greffe de mélanocytes, il faut considérer bien sûr les indications. C'est vrai que ces indications sont relativement assez précises dans la prise en charge du vitiligo. Cela peut être pour un vitiligo qui est considéré comme non segmentaire, c'est-à-dire qui va toucher les 2 parties, du corps, après avoir, testé, l'utilisation soit de traitements locaux par dermocorticoïdes ou inhibiteurs de la calcineurie, comme nous pouvons le discuter dans une autre vidéo, ou soit par traitement, systémique, par voie orale ou par voie injectable, heu, comme cela peut être, proposé pour des vitiligos qui sont actifs. Cependant, lorsque une lésion relativement assez limitée est stable depuis au moins 18 mois et qu'elle n'a pas répondu aux traitements locaux, eh bien, on peut proposer cette technique pour ces localisations spécifiques. Une des indications de la greffe autologue de mélanocytes, c'est le vitiligo segmentaire, c'est-à-dire un vitiligo qui va toucher qu'une seule partie du corps et qui est souvent très localisé. Et on sait que dans ce type de vitiligo, dans un premier temps, la lésion va apparaître et évoluer sur une période de 6 à 18 mois. Heu, c'est à ce moment-là qu'on peut considérer des traitements locaux pour permettre une repigmentation. Cependant, lorsque cette lésion est fixe et stable, eh bien, la chirurgie, par technique de greffe autologue de mélanocytes peut être également considérée et donner de bons résultats. Alors, les objectifs de l'autogreffe de mélanocytes, c'est en réalité la transplantation des usines qui produisent la pigmentation, les mélanocytes autologues, c'est-à-dire du patient lui-même, d'une peau qui va être considérée comme donneuse à une lésion qui va être considérée comme une peau dite receveuse. Les indications, je viens de les dire, donc le vitiligo segmentaire qui est stable ou le vitiligo non segmentaire, mais une lésion peut-être de plus petite taille parmi les autres qui sera déterminée avec le patient et stable depuis plus de 18 mois. Alors, il y a différentes étapes. Cette technique se réalise au cours d'une demi-journée environ. La première étape, qui dure 30 à 40 minutes, c'est de prélever la zone donneuse. Alors, on va choisir une zone qui est cosmétiquement acceptable. Ça peut être la région fessière. Parfois, va pouvoir utiliser la région pubienne ou également le cuir chevelu, puisque ceux-ci comportent des poils, des zones pileuses, qui comportent les cellules souches des mélanocytes. Alors bien sûr, si les poils sont blancs, cette localisation ne sera pas euh, utilisée parce que les réservoirs de mélanocytes sont ainsi détruits et c'est pourquoi le cheveu est blanc. Alors, cette technique, pour prélever la zone donneuse, c'est sous anesthésie locale avec un appareil qu'on appelle le dermatome et qui va permettre de prélever en réalité à la fois l'épiderme qui contient les mélanocytes, au niveau de la base de l'épiderme et une partie du derme. Ensuite, la deuxième étape, c'est une technique de digestion de la zone donneuse. En réalité, le tissu cutané qui est prélevé, qui est représenté ici, est mis dans une solution enzymatique où on va permettre de bien séparer la partie superficielle de la peau, qui est l'épiderme, et le derme. Et ensuite, on va gratter avec un scalpel pour bien séparer l'épiderme ici, qui est une fine couche, qui est la partie superficielle et qui contient les mélanocytes, du derme. Et cette fine couche épidermique, c'est celle qui va être utilisée, ensuite dissociée, pour être ensuite mélangée avec une solution généralement d'acide hyaluronique afin d'obtenir une solution de consistance de celle d'un gel qui sera mis ensuite dans une seringue. La troisième étape, c'est de préparer la zone qui va être receveuse. Donc en fait, c'est la zone qui est atteinte de vitiligo et l'idée avec un laser, c'est d'entraîner une désépidermisation, c'est-à-dire qu'on va retirer avec un laser la partie très superficielle de l'épiderme, afin, d'ensuite de d'appliquer la solution contenant les mélanocytes. Et ici, vous voyez le résultat après désépidermisation
de la partie receveuse, qui est la zone lésionnelle qui va être greffée. Ensuite, on va appliquer avec une seringue, dans cette étape finale, heu, cette solution, heu, sous la forme d'un gel qui contient en fait les cellules épidermiques, y compris les mélanocytes, sur cette zone receveuse, comme ici, ce qui est montré, et par la suite va être réalisé un pansement occlusif qui va être, appliqué, et fermé pendant 7 jours. C'est le temps nécessaire pour permettre la très bonne cicatrisation. Donc, bien sûr, les indications sont posées lors d'une consultation vitiligo pour savoir si la lésion est éligible à une greffe autologue de mélanocytes, si le patient également a compris la technique qui dure à peu près environ une demi-journée, 3 heures. Le pansement est conservé ensuite 7 jours, car la cicatrisation est ensuite complète. Cependant, le succès thérapeutique euh, peut être évalué sur des consultations de suivi tous les 3 mois, mais ce succès thérapeutique, c'est-à-dire la qualité de la repigmentation de la zone qui sera greffée, ne sera réalisé qu'au bout de 9 mois. Ici, vous avez les médecins, la présentation des médecins qui accueillent nos patients atteints de vitiligo, à la fois à l'hôpital Saint-André pour le service des adultes ou à l'hôpital Pellegrin pour le service des enfants. Vous avez le docteur Aurélia G ici qui réalise ces greffes autologues de mélanocytes, et vous avez la présentation de notre équipe de recherche à l'université qui travaille sur la compréhension des mécanismes inflammatoires à l'origine de la perte des mélanocytes. Je vous remercie beaucoup.